C'est officiel, en décembre, on va connaître une grave crise économique. Baba Vanga l'a vu, Nostradamus l'a écrit. Décembre 2025 pourrait être le mois où les fortunes s'écroulent en silence. Mais voilà, comment prouver ce qu'il dit? Méthode numéro 1. Attendre. Oui, c'est vrai, on pourrait juste attendre le 17 décembre, voir si ça va se réaliser. Ce 17 décembre, tout pourrait basculer. Les écrans boursiers, les cryptos ou les banques. Ouais, non, mais c'est beaucoup trop long, je propose autre chose. Méthode numéro 2, regardez ses anciennes prédictions. Comme ça, on peut directement vérifier s'il a déjà prédit un truc vrai. Le mardi 26 août 2025, le ciel annonce un danger. C'était il y a 3 jours, et à part la sortie de mon dernier épisode, il n'y a pas eu de danger particulier. Le 24 juillet 2025, le ciel va parler. Et cette fois, la France devra ouvrir les yeux. Ce jour-là, il n'y a pas eu de... Scandale d'État. Et le problème à vérifier ces anciennes prédictions, c'est qu'on ne peut pas dire que Michel se mouille beaucoup. Nostradamus a vu venir la crise énergétique et l'envolée du prix de l'essence. Heureusement que Nostradamus était là pour nous dire que le prix de l'essence allait monter. Nostradamus a prédit une période de chaleur extrême en août 2025. Je prédis qu'il fera chaud en été et froid en hiver. Bon, c'est sûr, c'est pas fou, mais Michel prédit également les numéros de l'euro-million. Alors pour le vendredi 1er août, voici les prédictions astrologiques du tirage de l'euro-million, chiffre par chiffre. Le 3, Mercure, Trigone, Uranus, intuition rapide, décision brillante. Ouais, pas si brillante que ça, hein, parce que ce jour-là, il n'a eu aucun numéro de bon, mais peut-être a-t-il eu plus de chance sur un autre tirage, donc j'ai pris 10 prédictions que Michel a fait sur l'euro-million. Voici la liste. Alors, ouais, vous noterez que des fois, il y a 2 prédictions pour un seul et même tirage, avec des numéros complètement différents. J'avoue que je l'explique pas. Par exemple, pour le tirage du 6 juin, il a prédit le 44, le 19 et le 23. Bien sûr, ce ne sont pas tous les numéros de l'euro-million qui sont proposés. Mais en combinant tes numéros avec ceux de Nostradamus, c'est peut-être la formule magique pour toucher le jackpot des 250 millions. Aucun de ces 3 numéros n'était bon et pour le même tirage, il a fait une autre vidéo. Il a proposé tous ces autres numéros pour un total de 11, ce qui est complètement absurde quand on sait qu'à l'euro-million, on ne peut proposer que 5 numéros plus 2 étoiles. Mais bref, du coup, j'ai compilé ces prédictions sur 10 tirages et je les ai confrontés aux résultats réels, aux numéros qui ont réellement été tirés. Voici la liste. Pour rappel, notre but est de savoir si ces prédictions sont justes. Et en l'occurrence, sur 62 numéros prédits, seuls 5 étaient bons, soit 8,1% de taux de réussite. Or, à l'euro-million, au hasard, on a 10% de chance de tomber juste. Donc il a fait moins bien que le hasard. Et pour les étoiles, c'est pire. Il en a prédit 20, une seule était correcte. 5% de taux de réussite contre 16,7% au hasard. Conclusion, vous auriez fait 2 fois mieux en jouant complètement au pif. CQ putain de FD, rendez-vous en septembre.